ensemble le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Si vous mettez-vous devant, lier un verset, vous vous asseyez, puis je continue le reste. 1 Samuel, chapitre 1er, jusqu'au verset 11. Donc je commence, chapitre 1er, le verset 11 à 17. Et puis aussi 1 Samuel, chapitre 1er, verset 4. Donc je commence à 1 Samuel, chapitre 1er. Samuel, 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 11 à 17. La Bible dit. Je vais lire un seul verset, vous allez vous asseoir parce que j'ai déjà commencé. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Je vais continuer la lecture. Je vais continuer la lecture. Anne se leva. Anne se leva. Anne se leva. La Bible dit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, du chant de continuer toujours dans 1 Samuel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et il fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprenez très bien la lecture. Et quand elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai pas bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je repens mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante, une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Je vais continuer maintenant encore dans 1 Samuel toujours, le chapitre 1er, le verset 4. Écoutez, rentrez-vous. 1 Samuel toujours, chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit: Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Et nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus en tant, il dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Un Dieu qui sait tout. Et par lui sont les pensées, toutes les actions. Par lui sont pesées toutes les actions. Il dit: l'arc puissant est brisé et les fers ont la force pour ceinture. C'est ce que je voulais lire ce matin pour intituler mon sermon. J'ai de quoi répondre à mes ennemis. Mon thème ce matin, c'est j'ai de quoi répondre à mes ennemis. En sortant ici ce matin, vous aurez de quoi répondre à vos ennemis. Amen. Vous aurez de quoi répondre à Satan. Amen. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Ces choses sont écrites pour nous.
pour nous rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Pour nous rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas de manière de faire. Et aujourd'hui, il est encore le même. Il est capable de faire la même chose pour toi. Alors, en sortant ce matin, tu diras, j'ai de quoi répondre à mes ennemis. Parce que les ennemis, tu en as. Tu en auras toujours. Parce que le monde aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être famille de. Non. Quelqu'un te déteste pour rien. Tu n'as même rien fait. Mais ce n'est pas la personne qui te déteste. C'est un esprit qui est entré en lui. Pour mettre la haine dans son cœur contre toi. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être l'oncle ou la tante de quelqu'un pour te faire du mal. Quelqu'un te voit en route, il te voit, il se fâche. Pour rien. Pour rien. Tu n'as rien fait. Mais il se fâche contre toi. Et il veut te faire du mal. Parce que l'ennemi aujourd'hui est en marche. Et il veut vous empêcher d'atteindre le but pour lequel Dieu vous a appelé. Son but, c'est de vous empêcher de recevoir ce que Dieu vous a déjà donné. Mais aujourd'hui, je veux vous dire une chose, qui n'est plus le prince de rien. Il n'est plus ni le prince de l'air. Il n'a plus rien entre ses mains. C'est un chien édenté. Il n'a pas les dents dans sa bouche. Il aboie, mais la caravane va passer. Qu'il le veuille ou pas, même s'il veut, il gronde. Dans tous les cas, vous avez vu une fourmi qui arrête la locomotive va l'écraser. Aujourd'hui, la locomotive de Dieu va l'écraser. J'ai de quoi répondre à mes ennemis. J'aurai une évidence. J'aurai quelque chose en main pour répondre à mes ennemis. Parce que regardez une chose, l'ennemi se moque de toi, mais depuis que tu vas à l'église là, mais depuis que tu dis que tu sers Dieu là, mais où est l'évidence? Anne avait un problème. Anne était mariée à un monsieur appelé Elkana. C'était un monsieur bien. Mais le problème de Anne, c'est que Anne, tellement ce monsieur l'aimait au point où Anne voulait avoir le fruit de l'amour de ce monsieur. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un homme qui aime sa femme, vous êtes des femmes, et il y en a plusieurs ici. Tu veux porter le fruit de l'amour de ton mari. Ça veut dire des enfants. Quand tu aimes ton mari, ou alors quand ton mari te manifeste autant d'amour, ton désir, c'est de faire quoi? C'est de lui donner au moins un enfant. C'était ce que Anne avait comme problème. Elle, quand elle lui dit, ne suis-je pas pour toi plus que 10 fils? Je te donne tout. Mais est-ce qu'il faut automatiquement que tu aies l'enfant? Cette femme avait un problème. Elle, quand tu pouvais tout me donner. Mais j'ai un problème. Je vais avoir l'évidence. Parce qu'on s'est longtemps moqué de moi que je suis stérile. Je vais avoir quelque chose entre les mains pour répondre à l'ennemi. Pour dire à l'ennemi que mon Dieu que je sers aussi m'a béni. Pour dire à l'ennemi que c'est terminé les discussions. Voici le fruit du Dieu dont je sers. Vous comprenez? C'est la position de l'église aujourd'hui. Parce que la femme représente l'église. La femme typifie l'église. Elle était mariée officiellement. Elle avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Elle Cana. Et cet homme lui offrait tous les biens qu'il peut l'offrir. Il était là, il pouvait t'offrir la joie. Tu peux être toujours joyeux dans ton cœur. Mais si tu es joyeux dans ton cœur que tu dois affamer, il y a un problème. Si tu es joyeux dans ton cœur et que tu n'as pas le travail, il y a un problème. Parce que lui, il te donne simplement la paix. Il te donne la joie. Ça peut dévoiler dans ton cœur, mais à un moment donné, ça va te rattraper. Mais tu ne fais rien. Tu as besoin du travail. J'aurai de quoi répondre à mes ennemis ce matin. Anne, elle a dit j'ai de quoi. Parce qu'elle avait déjà.
Mais toi aussi, ce matin, sortant d'ici, tu auras quelque chose. Amen. Pour répondre à l'ennemi, pour dire à l'ennemi que voici ce que mon Dieu m'a donné. C'est la condition de l'église aujourd'hui. Anne se leva. Elle a dit non, malgré tous les biens que tu peux me donner, je veux avoir une évidence. Je veux avoir une preuve que je sers aussi Dieu. Malgré tout ce que je peux vous prêcher, ça doit venir du fond de votre cœur. Vous comprenez? La décision n'appartient pas au pasteur. La décision appartient à chacun d'entre vous. Parce que regardez, elle qu'en a donné tout à Anne. Pour lui, c'était cool, hein? Il donnait tout. Mais Anne s'est levée. Elle a dit non, pour moi, ça ne me suffit pas. Je veux avoir quelque chose. Si ce matin, tu es déterminé à avoir quelque chose, tu l'auras. Si tu es déterminé à avoir une évidence de ton Dieu, tu l'auras. Elle s'est levée. Elle a dit, mais je veux avoir un fruit digne pour présenter aux gens que voici la preuve que mon Dieu m'a répondu. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham avait 100 ans, 75 ans. Dans les cas 75 ans, il avait là 100 ans. On lui dit que, gars, tu auras un enfant. Sarah avait 75 ans. Tout le corps de Sarah était déjà mort, scientifiquement. Sarah ne pouvait plus répondre aux critères d'une femme qui accouche. Et la foi d'une femme dépend de son mari. Parce que regardez une chose. Sarah, quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus accoucher, elle est partie prendre une autre femme, Agar, pour dire non à Abraham. C'est sûr que Dieu a dit. Oui, mais c'est pas Agar. Vous voyez? Elle a créé un problème dans sa propre famille. Parce qu'elle n'a pas su attendre Dieu. Et quand lorsque une femme met la pression sur son mari cède toujours. C'est le côté faible de l'homme. Son mari cède toujours. Il est allé. Et il a eu un Ismaël. Mais Ismaël aujourd'hui est devenu le problème de Isaac. Regardez Al-Qaïda partout. C'est Ismaël. Regardez, ils sont partout. Ils bombardent partout. C'est Ismaël. La Bible dit que ça sera un âne. Une tribu très forte. Un âne têtu. C'est écrit dans la Bible. C'est Ismaël. Ce peuple que vous voyez là aujourd'hui. La Palestine. Les Arabes que vous voyez là, c'est Ismaël. Ça vient de Ismaël. Pourquoi? Parce que Sarah n'a pas pu attendre la promesse que Dieu leur avait donnée. Mais Abraham, lui, chaque jour il sortait. Il achetait les couches. Il ramenait les choses à la maison. Il fait le berceau. Mais on lui dit, mais vieux Abraham, tu peux où avec le berceau? Il dit, Dieu m'a dit. Oh non, Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Il dit que, mais toi-même alors, Abraham, tu penses quoi? À 100 ans, Dieu peut pas te donner l'enfant. À 100 ans. Mais Abraham attendait un témoignage pour montrer aux autres que réellement, voici le témoignage que Dieu a démontré. Voici la preuve que le Dieu que je sers est vivant. Et regardez, lorsque l'enfant vient enfin, lorsque l'enfant naît, Abraham pouvait maintenant se réjouir et le dire, oh je suis content parce que Dieu m'a donné un enfant. Dieu m'a donné un enfant. Lorsque l'enfant a 7 ans, Dieu demande à Abraham, donne-moi ton enfant là. Dieu te demandera tout ce qui te coûte cher. Dieu, pour mes jeunes enfants qui sont assis là, Dieu va vous demander ce qui vous coûte cher, votre jeunesse. Ta mini-jupe là, ton petit short que tu as porté, c'est ce que Dieu va te demander d'enlever. Ça te coûte cher. C'est quelque chose qui est dans ton cœur. Donc tu aimes tellement la chose que Dieu te demande. Ta beauté. Quand tu te regardes, tu dis, oh, je suis jolie. C'est ce que Dieu dit que je vais utiliser ta beauté là. Dieu ne te demandera jamais quelque chose de léger. Il te demandera ce qui va te coûter cher. Il est celui qui donne. C'est comme un papa qui achète un paquet de biscuits et il cache ça derrière son dos comme ça. Et il prend un biscuit, donne à l'enfant. Et il demande à l'enfant, donne un peu. Donne-moi alors un peu. L'enfant dit, je ne donne pas, je ne donne pas, je ne donne pas.
Si tu connaissais que derrière la main, il y avait le paquet de biscuits, tu aurais vite donné. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ça aussi autant difficile d'abandonner un certain nombre de choses. Mais c'est ce que Dieu vous demande. Regardez, Isaac était le sujet de gloire, le sujet de joie d'Abraham. C'était sa raison de vivre. Il pouvait témoigner partout. J'ai reçu de Dieu quelque chose de précieux. Mais Dieu lui demande, quelque temps après, redonne-moi ton enfant là, ton unique là, celui que je veux. C'était juste une parenthèse. Pour vous faire comprendre que Dieu ne vous demandera jamais ce qui est facile. Dieu va toujours te demander la chose qui est difficile, qui te coûte trop cher là. Parce que Dieu veut avoir la première place dans ta vie. Il veut être ton époux. Parce que laisse-moi te dire que ton époux va te décevoir. Ta femme va te décevoir. Mais lui ne te décevra jamais. C'est l'ami fidèle en tout temps. C'est le maître. Quand tu marches avec lui, oh, même quand tu es fatigué, il te porte sur son dos et il marche avec toi. Oh mon Dieu, si tu fais cette expérience ce matin, tu comprendras que le Dieu dont je te parle là, il est capable de réaliser les défis. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de lire une citation ici. De lire simplement une citation et de vous dire ce qui se passe ici. Observez. C'est dans le type parfait de l'Église. C'est la manière, je veux dire, c'est le type parfait même de l'Église. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est le type parfait de l'Église. Anne était le type parfait de l'Église. Mais Anne avait un problème. Quand Anne a compris que son problème était difficile et que son problème ne pouvait être géré par un homme qui est Dieu lui-même, Anne n'est pas allée vers le pasteur. Anne n'est pas allée vers un homme. Anne est allée se jeter au temple. Elle a dit, ici, là, où tu me donnes la solution, ou je meurs ici. Écoutez, quand tu viens à l'église et que tu es déterminé à avoir quelque chose, tu le possèdes toujours. Amen. C'est parce que les gens, quand ils viennent à l'église, ne se préparent pas. Quand vous venez à l'église, commencez à vous préparer depuis vos maisons. Entrez dans l'atmosphère de la prière, de telle manière que quand vous venez à l'église, vous recevez ce que vous voulez recevoir. Voilà la raison pour laquelle je veux qu'on commence à venir ici 30 minutes avant l'heure pour pouvoir entrer dans la méditation, afin que lorsque le pasteur prêchera, tu puisses recevoir ce que tu es venu chercher. On ne vient pas ici pour se balader. Moi, je ne viens pas pour perdre mon temps. En tous les cas, je ne dis pas de tout ça pour venir ici pour perdre mon temps. Si je viens ici, c'est pour un but bien précis. Je veux simplement lire quelque chose. Dans la Bible, on parle d'un centenier romain. Vous connaissez l'histoire? C'était un centenier, c'est une personne qui commande 100 soldats. Vous voyez un peu? Et dans les Romains, c'était les centeniers. C'était les hommes qui commandaient des soldats. Et il y avait un centenier romain qui avait un de ces soldats qui était mourant. Alors le gars court, il part voir Jésus. Mais pourquoi est-il allé voir Jésus? Écoutez. J'aime l'attitude de ce centenier. Ce soir, nous venons de lire, il était un homme qui se sentait indigne. Lui, le centenier, il se sentait comment? Indigne. Tant que vous vous sentez indigne de la bénédiction que vous demandez, vous êtes bien sur le point de le recevoir. Le point, c'est que vous allez vers Dieu de la mauvaise manière. Quand vous allez vers Dieu, sentez-vous indigne de recevoir cette chose. Vous êtes sur le point de le recevoir. Oh Seigneur, je me connais. Je suis un indigne. En demandant cela, je ne suis pas digne de recevoir cela. Mais je ne compte que sur toi. Vous êtes sur le point de le recevoir. Mais, lorsque vous arrivez à penser que Dieu vous doit quelque chose, vous vous trompez. Dieu ne vous doit rien. Vous devez savoir une chose, que c'est une erreur. Dieu ne vous doit rien. C'est vous qui devez à Dieu. Chacun d'entre nous ici, il y a même parmi nous aussi ceux qui doivent même tellement à Dieu que ça ne vaut même pas la peine. Un, il ne paie jamais les offrandes à l'église. Deux, il ne paie jamais leur dîme.
Allez, ils sont alors les pires voleurs. Mais tous les jours, Dieu te donne la santé. Il épargne, il éloigne de dévorer de toi. Tes enfants font 15 ans sans être malade. Écoutez, Église, qui doit l'autre? C'est nous qui devons Dieu. Dieu ne nous doit rien. Nous devons tellement à Dieu. Mais aller vers lui, comme des hommes indignes, de dire Seigneur, je sais que je n'ai pas le droit, je ne mérite pas cela. Tu recevras ce que tu as demandé. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? La Bible dit que Josué a arrêté le soleil, non? C'est la raison pour laquelle il y a 28 jours aujourd'hui. Il y a un jour dans le mois, il y a un jour dans le mois de janvier qui a été enlevé. C'est ça, non? Janvier à 28 jours, non? C'est février, non? Février à 28 jours, n'est-ce pas? Mais février à 28 jours, pourquoi? Parce qu'un homme a arrêté le soleil. Un homme s'est placé là. Et là, le soleil stop. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. À la parole d'un homme. Attends, vous pensez que Josué était différent de toi et moi? Non. Non. Seulement Josué reconnaissait qui il était. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur d'être puissants. Tu as peur de manifester la puissance de Dieu. Tu as peur que Dieu t'utilise de certaines manières et tu marches avec crainte. Non. Dieu t'a créé pour être puissant. Dieu t'a appelé pour être puissant. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir l'autorité sur Satan. Ce n'est pas la vie qui doit te dominer, c'est toi qui dois dominer la vie. C'est toi qui dois avoir le contrôle entre tes mains. Ce n'est pas la vie qui t'entraîne, mais c'est toi qui fais, c'est toi qui. C'est ton rythme que la vie suit. Donc on va te regarder, on va voir, mais est-ce que tu as des problèmes? Tu es comme toutes les autres personnes. Tu as effectivement des problèmes, mais on ne peut pas comprendre. Ben, c'est toi qui gères les situations. Écoutez. Josué, a-t-il arrêté le soleil? Quelqu'un dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à vous aussi. Vous comprenez ce que j'avais dit? Mais tout est possible à qui? Vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous saviez que Dieu était bien. Qui était Dieu? Bien. Je crains que l'Église n'ignore son autorité. La raison pour laquelle aujourd'hui on parle des gens de gauche et à droite, c'est parce que, les gens ne connaissent pas qui ils sont. Le chrétien ne connaît pas qui il est. Si tu connaissais qui tu étais, tu devais te donner plus de valeur. C'est pour ça que moi, parfois, je ris. Quand je vois un certain nombre de choses se passer autour de moi, je ris. Je ris tellement. Parce que vous ne vous donnez pas de la valeur. Et écoutez, même dans le monde, quand tu ne te donnes pas la valeur, on ne te donne non plus la valeur. Quand tu te considères, quand tu vis une mauvaise vie, qui va te donner la valeur? On va dire, ah, la fille là, ah, le gars là, ah, c'est un bandit, c'est un voyou. La fille là, ah, vous ignorez quoi? Mais quand tu te donnes de la valeur, quand tu arrives quelque part, tu es respecté. Tout le monde veut te connaître. Bah, tu te donnes quoi? De la valeur. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit soient, je crains que les hommes nés du Saint-Esprit soient inconscients de leur autorité. Donc la première des choses à faire ici, c'est d'abord de naître quoi? Du Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà la raison, voilà le problème fondamental de l'Église. C'est que la plupart des gens sont à l'Église, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup sont à l'Église, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils font ce qu'on appelle la balade. Ils accompagnent les autres. Ils viennent réchauffer les autres. Ils sont des accompagnateurs. À un moment donné, il va se refroidir, il va dire, est-ce que je suis venu accompagner les autres? Tu es venu accompagner les autres. Parce que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ta vie, c'est le sceau de Dieu qu'il met en vous. Quand Dieu prend un enfant et qu'il habite en lui, il le scelle par le Saint-Esprit. C'est le sceau
qui dit, il est mis à part. C'est le sceau. Satan aussi sait ses enfants. Hein. Lui aussi il met le sceau aujourd'hui. Mais Dieu a besoin des gens qui sont nés de nouveau. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Écoutez. Je te donnerai les clés du royaume. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit à son église, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre, dans le ciel, tout ce que vous lierez sur la terre est aussi lié dans... Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux détenir entre tes mains la vie de quelqu'un. Ça veut dire que quand tu parles ou quand tu décides quelque chose dans ton cœur, Dieu dit Amen. C'est la raison pour laquelle le véritable chrétien ne dit pas n'importe quoi. Si je me lève ici et que je viens, je commence à prononcer les paroles, les mauvaises paroles contre vous, ça va arriver. Ça va arriver pourquoi? Parce que je suis dans une position de fils. Et la Bible dit que ce que je fais est fermé, ce que j'ouvre est ouvert. Et j'atteste dans ceci en vous disant qu'aujourd'hui les portes sont largement ouvertes. Dans tous les cas, s'il y avait encore une porte qui était fermée ce matin, je me tiens là en tant que fils et avec le même pouvoir, et ayant reçu la clé du royaume, j'ouvre cette porte ce matin pour toi. Afin que tout ce qui était fermé s'ouvre. Même Dieu au ciel dit Amen à cela. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui a dit. Il dit, vous avez reçu la clé pour ouvrir. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous donne le pouvoir sur les serpents. Je vous donne le pouvoir sur quoi? Les serpents. Ça veut dire que les esprits mauvais. Lorsque un esprit mauvais se lève contre toi, tu lui dis, mon ami, tu n'as pas la place. Ici, c'est un endroit où habitent les fils de Dieu. Donc, toi, tu n'as pas la place. Je ne te veux pas dans ma maison. Voilà la raison pour laquelle tu ne dois pas dire, voici ma maladie. Non, ce n'est pas ta maladie. Toi, tu n'as pas une maladie. C'est un démon. Et il a le droit de te quitter. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça dépend de l'atmosphère que vous créez autour de vous. Laissez-moi terminer en disant ceci. Sur toutes les maladies, sur toutes sortes de maladies, surtout, rien ne vous fera du mal. Exercez votre foi. Il dit exercez votre foi. Ce n'est pas le pasteur qui va exercer sa foi. C'est vous qui devez exercer votre foi. À partir de ce matin, quand tu sortiras d'ici, le problème qui te dérange, tu dis que mon ami, c'est stop. Aujourd'hui, je commence à exercer ma foi. La foi est un muscle. Quand vous l'exercez, le gars prend du poids. La foi est un risque. Tu te lèves, tu dis, moi j'ai déjà ça. Les gens disent, mais on ne le voit pas. Toi, tu dis que moi j'ai déjà vu. Et tu commences à dire cela. Tu commences à dire, moi j'ai déjà reçu. Mais on va dire, mais tu es en train de mentir. C'est le mensonge. Tu n'es pas en train de mentir. Tu confesses ce que tu crois. Et la chose va arriver. Vous comprenez? La confession, c'est la clé de la réussite de beaucoup de choses. Comme ce que j'avais dit, quand un homme confesse, quand un homme dit, j'ai déjà reçu, j'ai déjà, je possède, j'ai, la chose finit par arriver. Laissez-moi encore lire une autre citation ici. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Et connaître la parole, connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Tout ce que nous devons faire, c'est quoi? Connaître la vérité. Il faut un pasteur, il faut quelqu'un qui va vous prêcher la vérité. Il faut quelqu'un qui va se tenir seulement à la vérité. Et vous dit toute la vérité. Sans vous cacher quelque chose. Alors à ce moment-là, ça vous suffit. Vous pouvez affronter le diable là dehors. Il ne peut pas vous faire de peur. Écoutez, je suis en train de terminer. Il dit ceci. Cela suffit. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce que j'ai besoin. Voilà notre force. Le secours me vient de l'Éternel. Vous les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Votre joie doit être où? Dans les bras de lui. Votre joie doit être où? Dans les parties. Vous pouvez partir. Mais j'ai dit,
ça ne doit pas être un sujet de joie pour vous. Votre sujet de joie doit être votre Seigneur, doit être votre Dieu. C'est pour ça que je vais dire au départ que c'est le meilleur endroit où vous pouvez chanter étant content. C'est pour ça que je vous ai dit aussi, c'est le meilleur endroit où je peux venir, je porte ma veste. Oui, je n'ai pas un autre endroit où je peux partir en portant ma veste. Quand moi je sors généralement, je porte le jean, je porte mon t-shirt, mais quand je viens à l'église, mon ami, je suis sapé. Je vais devant le roi des rois. Tu peux aller devant le gouverneur à bien n'importe comment. Mais regardez comment on se considère. Celui qui dépasse le gouverneur, celui qui dépasse tout le monde. Toi, tu viens débrailler. Non, nous devons nous arranger. Nous devons, quand tu vas à l'église, tu es. C'est là qu'il a dit, ah, mais vous là, j'ai l'œil sur vous. J'ai l'œil sur vous. Chemise, moi, mais je vais veiller. Cravate, je vais veiller. Pas moyen de bien raser. Moi, mais je vais veiller. Parce que la discipline commence dans la maison de Dieu. Parce que parfois nous pensons que nous nous faisons du bien. Oh non, je vais ressembler à tel. Écoutez, celui-là qui a l'esprit de Michael Jackson en lui, va danser comme Michael Jackson. Vous comprenez? Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu agiras comme Dieu aussi. Amen. Aujourd'hui, il est temps pour toi de prendre des résolutions. Est-ce que tu marches avec Dieu ou alors tu suis le monde? Je dois terminer avec... Je veux que quelqu'un dans la salle me lise ceci. Ésaïe 62. Ésaïe, le livre d'Ésaïe se met debout, il lit à haute voix. Ésaïe 62. Le verset 1er au verset 4. C'est là où je suis en train de m'arrêter. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Tu vas lire, mon frère. Je veux quelqu'un qui va lire pour nous. 62. C'est Sito. Il sait que tu es anglophone. Le verset 1er au verset 4. For the sake of Zion, I will not keep silent. And for the sake of Jerusalem, I will not keep still until her righteousness shines like a bright light, and her salvation burns like a torch. The nations will see your righteousness, O woman, and all kings your glory, and you will be called by a new name, which Jehovah's own mouth will designate. You will become a crown of beauty in the hand of Jehovah, a royal turban in the palm of your God. No more will you be called an abandoned woman, and your land will no longer be called desolate. But you will be called my delight is in her, and your land will be called the married one. For Jehovah will take delight in you, and your land will be as one married. Good. Thank you. Je vais reprendre en français parce qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter en ligne. Vous permettez? Oh, okay. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ça, c'est Dieu qui parle. Pour votre amour, à cause de vous, Dieu décide qu'il ne peut pas se taire. À cause de l'amour qu'il a pour toi, il ne peut pas fermer sa bouche. Écoutez. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Sa délivrance doit être comme quoi? Un flambeau, c'est quoi? C'est un petit bateau avec un drapeau qu'on agite comme ça. Tout le monde voit le flambeau, n'est-ce pas? Et Dieu a dit qu'il ne peut pas se reposer jusqu'à ce que ta délivrance soit comme un flambeau. En d'autres termes, aujourd'hui, tu as reçu la parole de la délivrance qui te permet de détenir un flambeau. Quelle est la chose qui est restée cachée dans ta vie que tu ne peux pas avoir? On a dit, dans ton village, c'est fini. On t'a scellé où? On a attaché où? On a mis dans quel baobab? Ce matin, ta délivrance est appelée à être complète. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui peut retenir cela. Je veux que pendant toute cette semaine, Ésaïe 62 soit votre livre de méditation. Rien ne doit retenir cela. Parce que Dieu a déjà parlé. Et cela doit s'accomplir. Écoutez. Alors les nations verront ton salut. C'est quoi? Parce que vous... écoute, Dieu veut mettre ton flambeau où? Devant les yeux des nations. Il faut que les nations voient ton salut. Et tous les rois, ta gloire. Celui qui a dit que tu vas échouer là, doit voir ton salut. Celui qui t'a mis dans la liste noire, on a dit que tu ne passeras pas. C'est lui là,
Dieu va l'exposer devant toi. Et il y a une chose qui est là, c'est que Dieu va te mettre à la lumière. Et rien ne va résister devant toi. Il a mis ton dossier en bas, mais Dieu va le mettre en haut. Amen. Parce qu'il est le maître des esprits. Il va passer par un chemin, ton dossier va passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il ne comprendra pas. Il s'est assis sur ça, ben ça va passer. Parce qu'il ne détient pas ta vie entre ses mains. Lui, il a dit qu'il va t'exposer devant les nations. Parce que les nations doivent contempler sa gloire au travers de toi. Il n'y a donc pas moyen que Satan arrête ça. C'est une parole déjà accomplie. Écoutez. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Ça veut dire que les gens vont commencer à t'appeler par un nom nouveau. La princesse de Dieu. La gloire de Dieu. La bénie de Dieu. Ah! Quand tu regardes, tu dis, oh, ton Dieu là, il est fort. Tu sors de nulle part pour être ce que tu es aujourd'hui. Les gens ont attaché. Ils sont allés au village, ils ont attaché. Ils ont fermé les portes. Mais ils ne savent pas qu'en fermant les portes, ils sont en train d'ouvrir les portes pour toi. Amen. Parce que ton Dieu est entré sur la scène. Et Ésaïe 62 dit que Dieu va t'exposer devant les nations. Les nations vont contempler la gloire de Dieu au travers de toi. Il dit, tu seras une couronne éclatante. Oh my God. Tu seras une couronne éclatante. Tu vas briller. On t'a mis un masque de vieillesse. On a dit que non, toi tu ne pourras rien faire. Non, toi, tu es n'importe prostituée. Toi, tu ne pourras pas te marier. Tu vas éclater. Tu dois éclater. C'est une promesse pour toi. Dis à Dieu, tu as écrit, tu as dit que moi, ma lumière doit éclater. Mais c'est où? Dieu est tenu à respecter sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Et Dieu ne ment pas. Et Dieu est clair. Il dit et il accomplit. Et ce matin devant toi, ce qu'il est en train de dire, il va l'accomplir dans ta vie. Amen. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On t'appellera plus femme stérile. Comme on pouvait appeler Anne, femme stérile. On ne t'appellera plus jamais femme stérile. Pourquoi? Parce que tu auras un enfant entre les mains. Anne, à la fin de la journée, s'est retrouvée avec Daniel. Vous comprenez ça? L'enfant est venu. L'enfant est venu. Et sa belle, et sa coépouse qui se moquait d'elle, que toi, oh femme stérile, a vu l'enfant. Celui qui se moque de toi, que tu es stérile dans ton travail, que tes activités sont stériles, que ta vie est stérile, ce matin, va voir la confusion dans sa vie. Parce qu'il y aura un produit devant toi. Il y aura quelque chose que tu vas présenter aux gens. Parce que ton Dieu a répondu à ta prière. Il m'a envoyé ce matin pour te dire qu'il t'a déjà exaucé. Il m'a envoyé ce matin pour te dire que cette parole est devenue une réalité. Et dans cette petite église, les gens vont voir la gloire de la Shekinah. Les gens vont voir le Dieu les élever. Les prendre de zéro pour les faire de un héros. Et moi je serai là. Je vais contempler la gloire de Dieu avec vous. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé dans ce pays. Pour réconcilier les hommes avec lui. Afin que les hommes brillent de mille feux. Parce qu'il y a le bonheur en Jésus. Ce matin, je voudrais terminer ceci en disant ceci. On ne te nommera plus désolation. On ne va plus te nommer Anne. Femme stérile. La femme qui n'accouche pas là. On ne pourra plus te dire ça parce qu'ils auront déjà vu le produit. Mais on t'appellera mon plaisir. Mon plaisir est en elle. Et l'on l'appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Ta terre, ton corps là, ta terre aura un époux, aura un maître. C'est le temps où l'église, où chaque personne, parce que quand on parle de l'église, les gens pensent que c'est le bâtiment. L'église, c'est l'individu. C'est le moment où chaque personne doit prendre cette parole de Dieu et de dire, Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour. Il n'y a plus moyen pour que Satan me donne l'option. Moi, j'ai cru à cette parole.
pendant des années. J'ai marché en tant que chrétien pendant des années. Mais ma vie va de derrière en derrière. De derrière en derrière. Comme Anne, ce matin, tu as entendu ma prière. Et tu as déclaré, Isaïe 62, que ma vie doit changer. Ce matin, ma vie doit produire. Toi qui étais stérile, toi dont on a dit tu n'as pas de trompe, tu es bouché, tu as ceci, tu as cela, ton travail est devenu stérile, on t'insulte maintenant ton lieu de travail. C'est terminé ce matin. Amen. La gloire de Dieu est sur toi. Est-ce que nous pouvons maintenant nous mettre debout? Vous pouvez mettre debout maintenant devant le Seigneur? Oui. Je vais prier pour vous. Parce qu'il y a des gens qui sont en ligne qui voudraient aussi que je prie pour eux. Je vais prier pour vous. Parce que le Dieu dont je sers est un Dieu de défi. Est le Dieu qui relève le défi. Est un Dieu qui va renverser les raisonnements. Est un Dieu qui va bouleverser les étapes. Oh mon frère, la chose qui est difficile là, la chose que tu considères que c'est terminé là, c'est la chose que Dieu rend possible. Rien n'est plus impossible. Rien n'est impossible devant toi. Rien n'est impossible devant Dieu. Parce que lui, il est le maître des esprits. Est-ce que maintenant tu peux simplement lever ta main pendant que je vais prier pour toi? Seigneur Jésus-Christ, je sais que toi tu ne mens pas. Et tu m'as montré ces choses à l'avance. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui veulent réellement te voir, Seigneur. Fais quelque chose de spécial, afin qu'un témoignage puisse sortir. Comme Anne, cette femme qui était stérile, on se moquait d'elle partout, Seigneur. Ainsi tes enfants sont bloqués de partout, les portes sont fermées de partout. Mais ce matin, Seigneur, tu as fait une promesse pour moi et tu as dit que j'ai reçu les clés. Je viens ouvrir chaque porte. La porte du travail, la porte qui était fermée, toutes les portes, peu importe le nom, je viens ouvrir les portes maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que chacun reçoive selon le désir de son cœur. Parce que le temps est arrivé où la manifestation des véritables fils doit entrer en jeu. Tu as dit, Seigneur, nous avons le droit de parler, de prononcer la parole, et toi tu l'accomplis. Ce matin, Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi en tant qu'un fils. Et devant moi, Seigneur, j'ai tes enfants. S'il y a quelqu'un qui est ici maintenant, qui a un cœur sincère, et qui veut réellement recevoir cette chose, puisses-tu être miséricordieux. C'est vrai, nous sommes des mortels, avec plein d'erreurs, avec plein de manquements. Si quelqu'un a quelque chose ici dans son cœur, qui n'a pas arrangé, Seigneur, je te demande pardon pour lui. Mais toi, tu es le maître des situations. Mon problème n'a que duré. Cette parole, je la prends aujourd'hui pour moi. Pendant longtemps, Anne a été stérile. Pendant longtemps, elle est restée stérile. Elle a pleuré pendant longtemps. Mais elle a prié un jour. Elle a dit aujourd'hui, je fais le vœu au Seigneur. Si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un mâle, Seigneur, je vais te consacrer cet homme, cet enfant, pour le reste de sa vie. Mon frère, là où tu es, en allant devant lui ce matin, fais seulement un vœu. Seigneur, si tu me donnes la vie. Seigneur, si tu me donnes ceci, voici ce que je te donnerai. Et regarde si lui ne va pas accomplir cela devant toi. Dieu est celui-là qui agit toujours. Il agira toujours. Et ce matin, il a encore agi. Sois béni, Seigneur, pour des centaines de personnes qui sont connectées au Dieu. Je te prie pour chacun qui a un problème derrière sa main. Puisses-tu être le maître des situations. Peu importe l'endroit où il se trouve maintenant, Seigneur, la prière ne connaît pas de distance. Toi, tu es le maître. Je me souviens particulièrement, oh Dieu, de la sœur Jacqueline, qui va passer par l'opération, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu, de commun accord avec cette église, que ta main puissante soit sur elle, Seigneur, et que tous les plans de Satan contre elle soient nuls et sans effet, et qu'elle retrouve rapidement sa guérison, et qu'elle puisse témoigner des bontés de la grâce de Dieu, parce que toi, tu es le maître, Seigneur. Fais un miracle pour elle, Seigneur. S'il y a quelqu'un encore qui est en ligne, qui a un problème, je te prie d'agir. Et laisse que, oh Dieu, nous puissions avoir les témoignages qui viennent de toi. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté, Seigneur. Dans le puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Je vous en prie.